Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en Italie et je vais vous présenter le match Juventus de Turin contre Monza qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 15 heures pour le compte de la 20e journée de la Serie A, donc du championnat d'Italie. La Juventus 11e reçoit Monza 13e. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes en Serie A, on va voir aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes, on va voir les 10 derniers résultats de ces deux équipes afin de voir la forme du moment et on verra aussi les compos d'équipes possibles, probables, ainsi que les tactiques. Bon, ça peut encore évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra de nous faire une tendance et une idée sur ce match. Alors c'est parti, la Juventus est donc 11e avec 23 points, suite à une pénalité de 15 points au classement, suite à des malversations financières sur des transferts. Donc ça fait bizarre de les retrouver 11e, surtout qu'ils ont en 19 matchs fait 11 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 30 buts pour, 15 contre, plus 15 de goal average. Monza est donc à un seul point de la Juve, ils sont 13e avec 22 points, 19 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 23 buts pour, 28 contre, moins 5 de goal average. Alors les meilleurs buteurs, côté de la Juve, on a le 14e buteur du championnat qui est Dusan Vlahovic qui a marqué 6 buts en 10 matchs. Et côté mondial, le meilleur buteur c'est Carlos Augusto, il y a même deux joueurs ex aequo, et Carlos Augusto est le 24e meilleur buteur du championnat avec 4 buts en 18 matchs. Côté des passeurs décisifs, le côté de la Juve, il y a le 3e passeur décisif du championnat, Philippe Kostic, qui a fait 6 passes en 19 matchs. Et côté Monza, on a Patrick Sciorra, qui est 10e passeur du championnat avec 4 passes décisives en 17 matchs. Allez, on va revenir sur la forme du moment et sur les 10 derniers matchs et les 10 derniers résultats des deux équipes. Alors la Juventus de Turin, c'est 7 victoires, 1 nul de défaite, 16 buts pour, 11 contre, plus 5 de goal average. Alors ils avaient perdu effectivement contre le PSG en Ligue des Champions, ils ont perdu à Naples le 13 janvier 5 buts à 1. Sinon, ils enchaînent les victoires. Sauf le dernier match contre l'Atalanta de Bergame qui est très en forme en ce moment et où la Juve a fait 3-3 à domicile. Et en même temps, ils sortaient de la mauvaise nouvelle de 15 points de pénalité en championnat. Donc je pense que moralement, les joueurs, ça a dû les affecter. Mais sinon, voilà, la Juventus de Turin est très fort, très costaud. Vous voyez, les 5 victoires qu'ils ont enchaînées d'affilée, ils n'ont pas pris de but entre le 6 novembre et le 7 janvier. C'est 5 victoires sans prendre de but. Alors, côté Monza, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 15 buts pour, 15 contre et plus 0 de goal average. Donc sur les derniers matchs, on va plus regarder les résultats des derniers matchs. Alors ils ont déjà joué contre la Juventus de Turin et vous voyez, ils ont joué contre eux à Turin en huitième de finale de la Coupe le 19 janvier, c'est-à-dire il y a quelques jours, et ils ont perdu 2 buts à 1. Donc ça va être intéressant parce que déjà les deux équipes se connaissent, se viennent de s'affronter il y a 10 jours et se réaffrontent et donc la Juventus avait gagné 2-1. Sinon Monza sur les derniers matchs, ils avaient gagné à Cremonese, 2-2 contre l'Inter, ils ont fait un partout à la Fiorentina et là ils viennent de faire un partout à domicile contre Sassuolo qui est je crois 17e du classement. Ils ont du mal à gagner les matchs. Bon, ils ont gagné 3 de la Cremonese à l'extérieur quand même. Mais c'est vrai que ce duel contre la Juve, c'est très intéressant puisqu'ils se réaffrontent aujourd'hui. On va voir les compos d'équipe possibles ou probables parce que tout peut changer d'ici le début du match. Alors pour la Juve, gardien Szczesny, défenseur Danilo, Bremer, Sandro, milieu de terrain Siglio, Paredes, Rabiot, Kostic, attaquant Di Maria, Milic et Keane. Donc c'est du 3-4-3, c'est une équipe très très offensive. Ça joue vraiment, c'est vraiment porté vers l'attaque, donc ça va être très intéressant. Côté Monza, gardien Gregorio, défense Iso, Marie Marlon, milieu de terrain, enfin ailier Augusto et Birindelli, milieu tout court Rovella et Pessina, milieu offensif, Caprari, Surea et attaquant Mota. Alors les tactiques c'est du 3, 4-2-1 on va dire. Alors c'est vrai qu'il y a deux joueurs sur les côtés qui vont jouer. Alors ça dépend s'ils jouent en défense, au milieu de terrain. Alors ça se transformera peut-être en 5-2-2-1. Enfin ça va être aléatoire suivant les situations de jeu. Si la Juventus de Turin elle domine, ils joueront peut-être avec 5 défenseurs. Tout simplement. Donc les amis, ça va être un match très intéressant parce que la Juve va pouvoir se relancer après ce très gros coup dur des 15 points de pénalité en championnat. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 à 15 heures pour le match de la 20e journée du championnat d'Italie, donc de Serie A. La Juventus de Turin, le 11e, reçoit Monza, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.